Et si une histoire pouvait se raconter sans livre? Imaginez une histoire tellement forte qu'elle vit dans le battement d'un tambour, dans l'énergie d'un pas de danse. C'est exactement ça, l'histoire du peuple Ewe, du Togo et du Ghana. Une véritable épopée qui se vit en rythme. Pensez-y un instant. Toute la mémoire, toute la résilience et l'identité d'un peuple, conservées non pas sur du papier, mais dans le mouvement et la mélodie. C'est une idée assez incroyable. Et c'est pourtant là, au cœur même de cette idée, qu'on trouve l'essence de l'histoire des Ewe. Cette citation met tout de suite les choses au clair. Les Atounés ne sont pas juste des musiciens. Ce sont de véritables architectes du son, des maîtres de la polyrythmie. C'est cet art super complexe de faire jouer plusieurs rythmes en même temps pour créer quelque chose d'incroyablement riche. Alors la question c'est, d'où vient un tel talent? Pour le savoir, il faut faire un petit voyage dans le temps, à un moment clé de leur histoire. On y est, une culture forgée dans le rythme. Mais avant de plonger dans le passé et de comprendre pourquoi, regardons d'abord qui sont les Ewe aujourd'hui. Alors, pour se situer un peu, le peuple Ewe est une grande communauté d'Afrique de l'Ouest. Même s'ils sont répartis sur plusieurs pays, ils partagent quelque chose de très fort. Une langue commune et, comme on va le voir, une histoire fondatrice qui les unit tous. Allez, on remonte le fil de l'histoire. Une histoire qui prend racine non pas dans un texte ancien, mais entre les murs d'une cité autrefois très puissante. Notez, attention, ce n'était pas un simple village. C'était un vrai centre de pouvoir, une ville prospère. Pour les ancêtres des Ewe, c'était un refuge, un lieu de célébration où la vie était rythmée par les saisons et les traditions. Mais voilà, comme souvent dans les grandes histoires, cette période de paix n'allait pas durer. Un nouveau dirigeant arrive au pouvoir, et avec lui, un chapitre beaucoup plus sombre s'ouvre pour Notse. Le roi Gokoli, disons que ce n'était pas un leader bienveillant. Son ambition était immense, et son règne, c'était l'ordre par la terreur. Petit à petit, la prospère cité de Notse a commencé à ressembler à une prison. Et le symbole le plus puissant de cette oppression, c'est ce mur. Un mur qui n'a pas été construit pour se protéger des ennemis, non, mais bien pour enfermer son propre peuple. Et regardez les matériaux. De l'argile, oui, mais mélangée avec des pierres coupantes, des tessons de poterie, des épines. Ça en dit long sur l'intention. Pour bien asseoir son pouvoir, Agokoli imposait à son peuple des tâches légendaires, tout simplement impossibles. Tresser une corde avec de l'argile, par exemple. Le but n'était évidemment pas de tester leurs compétences, mais de les humilier et de montrer sa tyrannie absolue. On imagine donc la tension à Notse, c'est devenu invivable. On pourrait croire que le peuple Ewe allait se briser, mais c'est tout le contraire. Au lieu de céder, leur esprit a donné naissance à un plan d'évasion absolument génial. Et ce plan est juste brillant par son ingéniosité. Ce n'est pas une rébellion armée, c'est un acte de résistance silencieux et patient. Remarquez comme le rythme, le son des tambours a joué un rôle clé. La musique est devenue une arme de libération. Chaque étape était cruciale. La patience des femmes, la sagesse des anciens et cette ruse incroyable de marcher à reculons pour ne pas laisser de traces évidentes. Cette évasion spectaculaire, ce n'est pas juste une vieille légende, c'est un événement qui est encore bien vivant, célébré avec une ferveur incroyable chaque année. Ce festival, c'est l'Agbob Goza, et il commémore très exactement cette grande évasion. C'est un moment de retrouvailles vraiment puissant, où les descendants de ceux qui ont fui Notse se rassemblent pour honorer cette histoire commune de résilience et de liberté. Et cette citation d'un ministre togolais est très parlante. Elle montre à quel point ce festival est pertinent aujourd'hui. L'histoire de cette fuite pour échapper à un tyran est devenue un message moderne de tolérance, d'unité et de paix. Et là, on boucle la boucle. Parce que cette histoire de lutte et de libération, elle n'est pas seulement racontée une fois par an. Elle est littéralement inscrite dans le corps du peuple Ewe, dans chaque pas de leur danse. En fait, chaque danse est comme un chapitre de leur grande histoire. L'Agbekor, par exemple, raconte des récits de guerre et de victoire. Le Brekite, c'est une connexion spirituelle avec les ancêtres. La Dzifo marque les grandes étapes de la vie et le Kinka donne même la parole aux aspirations de la jeunesse. La danse est devenue une véritable archive vivante. Donc, quand on assiste à une danse Ewe, on ne voit pas juste des mouvements, on assiste à un acte de mémoire, une célébration de la survie et un témoignage incroyable de la résilience humaine. Et ça nous laisse avec cette pensée, si la mémoire de la liberté peut vivre dans un rythme, et si une histoire de survie peut être racontée par la danse, alors peut-être que l'histoire est en fait tout autour de nous, attendant simplement qu'on apprenne à l'écouter.